Bonjour à tous et à tous, c'est Maëva Normal et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter un petit être qui fait partie de ma vie, qui est déjà là avec moi. Mais avant de la présenter, je tenais à traiter deux points importants. Le premier point, premièrement, même si on pourrait croire que je les ai, je n'ai pas les cheveux gras, j'ai lavé mes cheveux, ils sont propres et soignés, donc s'il vous plaît ne me dites pas en commentaire que j'ai les cheveux gras parce que ce n'est pas le cas. Deuxième point, je pense qu'il y a des personnes qui vont regarder cette vidéo et qui sont abonnées à ma chaîne du fait de mes shorts et du coup qui n'ont aucune connaissance du fait que je fais également des vidéos YouTube au-delà de mes shorts. Mais en tout cas, je tenais vraiment à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne par rapport à mes shorts et notamment par rapport à mes doublages à la série Ma famille d'abord. Vous avez pété tous les scores, vous avez pété le nombre de j'aime, vous avez pété le nombre de vues, vous avez pété le nombre de commentaires et vous avez aussi pété le nombre d'abonnés. J'ai vraiment rien compris à ce qui était en train de se passer ces derniers jours, donc du coup voilà, je tenais sincèrement à vous remercier d'un point de vue personnel et j'espère que ces vidéos YouTube vont également vous plaire. Sur ce, on va passer aux présentations avec l'actrice principale de cette vidéo qui n'est pas celle-là mais qui est juste derrière la caméra, car celle-là, à part dire que c'est une princesse et qu'elle passe sa vie dehors et qu'on est absolument ses esclaves quotidiennement dans sa vie, il n'y a absolument rien à dire. Sur ce, je vous présente Atsu. Tu dis bonjour Atsu. Tu dis bonjour mon bibi. On va les couilles, frère. Elle est pas trop belle. Donc voilà, je vous présente Atsu, alias Atsu Nénette, alias Atsu Bibi, alias Atsu Clocharde. Et aujourd'hui, Atsu se présente avec une nouvelle coupe de cheveux. Je vous laisse attester. Voilà, elle a un verre qui pousse sur la tête. Enfin, c'est du poil, c'est pas du verre, mais elle a un truc sur la tête. C'est quoi ça? Donc voilà, voici Atsu Nénette. Du coup voilà, je vous présente Atsu. Aujourd'hui Atsu doit avoir entre 6 et 7 mois. Et à contrario de Shiny qui est mon premier chat, Atsu a une histoire qui est quand même assez cocasse et assez malheureuse. Ça commence. Non! Vous pouvez remarquer que ce n'est pas l'amour fou, hein, concrètement entre les deux. Shiny a beaucoup de mal à accepter Atsu, ça va quand même un peu mieux parce que comme je vous l'ai dit, Shiny est une princesse, hein, concrètement, et elle ne supporte... Je vais reculer la caméra comme ça vous la voyez, si elle ne bouge pas. Voilà, Atsu Bibi. Non, descends. Je n'ai pas d'autorité. On va réavancer puisqu'elle bouge, je fais des bêtises. Est-ce que là on est bien? Oui, je pense. C'est un calvaire de filmer avec ce chat. Voilà, au moins on a les deux. Arrête tes bêtises. Non, je m'écoute. Non. Oui, écoute-moi s'il te plaît. Non. Tu veux quoi, toi? Mais toi, tu veux quoi, toi? C'est toi, tu veux quoi, toi? J'ai rien fait, c'est bon, lâche-moi, là. Je sais plus quoi faire. Bon, après moult changements, je pense que là on est bon et qu'on a réussi à obtenir un terrain d'entente entre les deux, j'espère. Donc je disais, à contrario de Shiny Princesse, Atsu, elle a eu un parcours de vie qui est, comme je vous l'ai dit, un peu plus malheureux. Shiny, on l'avait récupérée, elle était sevrée, il n'y avait pas de problème avec ça, mais Atsu a eu un début de vie qui était assez cocasse. Donc à contrario de Shiny, qui est le chat de ma mère, le chat de mon frère et également mon chat, Atsu est seulement mon chat car c'est moi qui l'ai récupéré du coup. À l'origine, c'était pas du tout prévu que je récupère un nouveau chat, c'était pas du tout prévu que je ramène un chat dans le foyer familial, car comme je vous l'ai dit, Shiny est un chat qui est très princesse et très possessif, donc on savait très bien que ramener un nouveau chat dans la maison serait très malvenu pour elle. Donc même si j'avais envie d'avoir un nouveau chat dans ma vie, je ne pouvais pas en ramener un parce que du coup, comme je vous l'ai dit, je vivais en famille et c'était assez compliqué de ramener un animal à la maison en plus de Shiny car trop possessive. Alors comment les choses se sont déroulées pour au final avoir un deuxième chat à la maison? Il était une fois où j'étais à la feria de Nîmes. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la feria de Nîmes, je vous mets quelques images de ce qu'est la feria de Nîmes. On est des fous, et on s'en fout, le seul est con et les jeunes peuvent penser de nous, on est des dingues, complètement dingues. On a des paillettes et des confettis dans la tête, on est des fous, et on s'en fout. Donc du coup j'étais à la feria de Nîmes, j'ai fait absolument tous les jours et en parallèle j'allais travailler. Jusque là il n'y a rien d'anormal ou de bizarre. Et en fait arrive l'avant-dernier jour, donc c'était un samedi soir et le dimanche je travaillais. Sauf que j'avais rencontré plein d'amis ce soir-là à la feria, des amis que j'avais pas vus depuis longtemps. Donc du coup on avait profité de cette soirée-là pour passer un bon moment ensemble. Et en fait plus le temps passe, on se dit bon on va enchaîner sur un after pour continuer la soirée. Sauf que à ce moment-là je vois le soleil qui se lève et je vois qu'il est 6 h du matin. Sachant que
Donc je travaillais à 7h du matin, je me suis même pas débarbouillée. J'ai enchaîné directement avec le travail, complètement morte de la soirée de la veille, mais c'était une expérience plutôt pas mal. Donc du coup j'arrive au travail, je fais ma journée on va dire normalement, et à un moment donné il y a un monsieur qui vient avec un carton, un monsieur que je n'avais jamais vu auparavant, sachant que comme je l'ai dit dans une précédente vidéo que je vous mets juste ici si vous ne l'avez pas vu, il y a énormément de clients réguliers qui viennent dans notre magasin. Donc du coup voir un client que tu n'as jamais vu venir avec un énorme carton, tu te demandes concrètement de quoi il s'agit, parce qu'à la limite ça aurait pu peut-être être un cadeau pour l'équipe ou un truc du genre, mais là vu que c'est un client qu'on n'a jamais vu, ça pouvait pas du tout être un truc de ce style là en fait. À ce moment là j'étais en caisse et le monsieur vient me voir et me présente du coup le contenu du carton, et je vois 5 ou 6 chatons où il y avait Atsu du coup, et en fait le monsieur me dit qu'en clair il a voulu aller, pas qu'il a voulu mais il est allé à la boucherie le matin, et en fait en allant à la boucherie sur la route il a vu cet énorme carton, et en passant devant ce carton avec sa voiture il ne s'est pas arrêté au premier abord parce qu'il était quand même à une certaine allure de vitesse, donc il ne s'est pas arrêté au premier coup, mais par contre sur le trajet du retour après avoir récupéré tout ce qu'il devait prendre à la boucherie, là il s'est arrêté parce que le carton était encore là, et c'est là que ses soupçons se sont avérés véridiques parce qu'il y avait 5-6 chatons qui étaient à l'intérieur du carton au bord de la route. Donc le monsieur me raconte tout ça et me demande s'il est possible que l'on ramène des habits chauds pour pouvoir les mettre au chaud, parce que vraiment il faisait littéralement cette taille et ça se voyait qu'ils étaient littéralement en train de mourir de froid. Donc du coup, grande amoureuse des animaux et encore plus des chats, je n'ai pas hésité une seule seconde, je suis allée chercher un caddie, j'ai mis le carton dans le caddie, on est allé chercher tout ce qui pouvait les réchauffer dans nos vestiaires, et à chaque fois qu'un client passait on leur demandait s'il était possible qu'ils récupèrent un des chatons qui avait été trouvé sur la route. Ce jour-là c'était un dimanche et malheureusement du coup le magasin il était ouvert que la matinée, et sur toute la matinée, sachant que le monsieur était venu très tôt, sur les 5-6 chatons qu'il y avait, une seule personne en avait récupéré un. Alors je me permets de mettre pause pendant la vidéo parce que j'ai malencontreusement eu les souvenirs qui se sont mélangés dans ma tête. Du coup dans la vidéo je dis qu'en clair il y a un chaton qui a pu être récupéré, mais en fait pas du tout. Le monsieur qui est venu nous déposer le carton avait pris un des chatons pour voir si la cohabitation pouvait se faire avec son chien, et quand il est rentré chez lui et que son chien a vu le chaton, il a essayé tout simplement de le bouffer. Donc du coup il nous a ramené le chaton en s'excusant qu'il ne pouvait pas le garder, etc. Conclusion, aucun des chatons n'a pu être recueilli à part du coup Atsu. Sur ce, on continue la vidéo. Sinon, à part des gens qui venaient du coup les caresser ou admettre le fait que c'est absolument dégueulasse de faire ce genre de choses, personne n'a pu ou n'a voulu prendre les chatons. Heureusement, comme je vous l'ai dit, il y a énormément de clients réguliers qui viennent, et il y a un client que j'apprécie énormément qui est venu à ce moment-là et qui connaissait une association. Donc quand il a vu et qu'il a constaté la situation, il a appelé directement l'association. La gérante de l'association est venue directement à notre magasin et elle a pu constater les dégâts de la situation concrètement. Et en fait, je sais pas pourquoi dans ma tête, pour moi, il devait avoir 2 à 3 semaines, mais en fait pas du tout. Ils avaient 10 jours. Les personnes qui ont abandonné les chatons les ont abandonnés à 10 jours. J'ai jamais entendu ça. À savoir que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, même si j'avais fortement envie d'adopter un nouveau chat, parce qu'à ce moment-là j'avais pris mon indépendance et ne plus avoir mon chat Shiny avec moi, ça me faisait énormément de mal. Et vu que je suis quelqu'un qui est quand même assez proche des chats, je me suis dit en vrai un petit nouveau dans la nouvelle famille serait quelque chose de très bien, surtout qu'on avait l'espace, on avait un extérieur et il pouvait se balader dans la résidence. Mais d'un autre côté, ma situation était assez compliquée parce qu'à ce moment-là j'étais retournée chez ma mère pour des problèmes qui ne concernent que moi, et donc même si j'en avais terriblement envie parce que je me disais que la situation allait s'arranger, je ne pouvais pas prendre la responsabilité de me dire bah je vais la prendre et on verra ce que le destin nous réserve. Non 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 non. Un animal de compagnie est une responsabilité. Un animal de compagnie c'est une vie. Un animal de compagnie c'est des émotions, c'est des sentiments, c'est une personnalité, c'est plein de choses réunies qui font qu'ils ont les mêmes droits que nous. Donc toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui se tâtent à prendre un animal, par pitié s'il vous plaît, prenez le temps de prendre la décision, parce que au-delà du fait que c'est plein d'amour, c'est aussi énormément de frais, de vaccins, de vétérinaires. En cas de problème ça peut coûter cher. Même si aujourd'hui vous avez des mutuelles pour les animaux, cela coûte relativement cher si votre animal a un énorme problème. Donc il faut se préparer à tout ça, et il faut également se préparer aussi à l'éventualité que la possession d'animaux va être prochainement taxée. L'État va mettre en place un processus de taxe allant de 100 € par animal, et quand je dis par animal je comprends les chats et les chiens, après pour le reste je me souviens plus des tarifs, mais ça sera par animal et par an. Donc ça aussi il faut le prendre en compte, parce qu'il y a beaucoup de gens du coup qui prennent des animaux et qui prennent pas en compte les différentes responsabilités qui rentrent en jeu, qu'elles soient pour aujourd'hui ou pour demain. Donc si vous voulez prendre un animal, s'il vous plaît renseignez-vous et arrêtez de les abandonner, parce que ce sont des êtres chers qui sont largement plus purs que nous. Donc je reviens à mon histoire. Comme je vous l'ai dit, je voulais pas prendre d'animal parce que ma situation était un peu équivoque, mais en fait quand le monsieur nous a déposé les chatons, j'ai commencé à les regarder un par un, à les caresser parce que je trouve ça beaucoup trop mignon. Et en fait celle qui accompagne ardemment mes journées et mes nuits m'a littéralement tenu la main quand je l'ai mise dans ma main pour la caresser, sachant que ses autres frères et sœurs n'ont absolument pas fait ça, mais elle, dès que je l'ai prise dans ma main, elle s'est directement
accrochée à ma main alors qu'elle ne voyait rien, elle avait 10 jours. Même si ma situation était équivoque comme je vous l'ai dit, sachant que j'étais chez ma mère, je savais très bien qu'elle allait grandir dans un milieu sain, donc du coup je me suis dit bon ok ta situation est un peu compliquée, mais en fait il y a un lien qui s'est directement créé entre elle et moi ce jour-là, et je me suis sentie dans l'obligation de la prendre avec moi. C'était devenu obligatoire dans ma tête. Donc quand il y a la dame de l'association qui vient pour récupérer les chatons, je lui explique du coup que ben moi j'ai envie de prendre du coup Atsu pour la prendre avec moi concrètement. Et en fait la femme ça lui a pas du tout plu, parce que déjà la situation de revoir encore les mêmes situations se répéter, d'abandon, de maltraitance, etc. Elle était complètement gavée de la situation, et elle était remplie de nerfs, ce que je comprends aujourd'hui, mais sur le coup ça m'a fait un peu mal parce que du coup elle ne voulait absolument pas que je récupère Atsu, parce que comme je vous l'ai dit elle avait 10 jours, elle était absolument pas sevrée, elle avait pas les yeux ouverts, et ça allait être beaucoup d'entretien, beaucoup de temps, beaucoup d'angoisse, et donc elle m'a dit vous n'êtes pas en capacité de vous occuper de ce chaton aujourd'hui. Sauf que moi je me démenais pas, je lui faisais comprendre que je n'étais pas toute seule chez moi, que si je n'étais pas là pour travailler, qu'une autre personne pouvait prendre le relais pour lui donner le biberon, que j'allais faire tout en sorte pour que ce chat soit heureux et qu'elle soit en bonne santé. Mais vraiment elle avait énormément du mal à me croire, et plus j'argumentais et plus ça l'énervait, je voyais. Donc du coup à un moment donné j'ai tout simplement abandonné, je me suis dit bon bah c'est pas grave, prenez-la, vous voulez pas que je la prenne, c'est pas grave, tant pis, nanana. Et au final elle a été très gentille, puisqu'elle a vu un peu ma détresse au niveau de mes yeux et elle m'a laissé prendre Atsu. Encore une fois j'ai changé de place parce que j'ai la circulation sanguine qui est en train de se couper dans mes jambes, je suis en train de canner. Donc du coup je disais que oui, au bout d'un moment la gérante de l'association m'a laissé prendre Atsu, mais par contre elle m'a laissé son numéro de téléphone. J'ai dû aller la chercher quand même chez elle parce que moi j'étais en train de travailler, et de la laisser dans un milieu avec beaucoup de monde, beaucoup de bruit, c'était clairement pas le mieux pour eux. Donc du coup elle les a pris avec elle, et après le travail je suis allée la chercher. Donc elle m'a expliqué toute la démarche qu'il fallait mettre en place pour la survie de l'animal, parce que concrètement quand tu récupères un chat qui a même pas 10 jours, ben le chat peut mourir à tout moment parce qu'il a besoin de sa mère concrètement. Donc du coup elle m'a tout expliqué, elle m'a donné du lait pour bébé, etc. Sachant que moi j'allais lui donner du lait de vache. Elle m'a dit mais surtout pas, vous allez la tuer direct, et moi je savais pas du tout. Donc vraiment même pour vous, si vous trouvez un chaton qui n'est pas sevré, ne lui donnez pas du lait de vache, c'est très mauvais pour l'animal, et même moi je savais pas. Donc du coup bah, c'est une petite information que je vous donne hein, gratuitement. Donc du coup voilà, je récupère Atsu, je la ramène à la maison, et là se fait la rencontre entre Atsu et Shiny, et Shiny n'a pas du tout adhéré à la venue d'un nouvel arrivant, ce à quoi je me doutais, mais je pensais pas qu'elle allait réagir à ce point. Et franchement honnêtement je crois que c'est la première fois que j'ai vu mon premier chat réellement triste, parce que nous avions déjà ramené un petit chien qui s'appelle Kenzo à temps partiel pour des problèmes qui nous concernent que nous, et même si c'était un chien elle avait pas autant de mal qu'elle a eu avec Atsu, et je pense que c'est surtout du fait que c'était un chat. Et Shiny honnêtement c'est une insociable, elle ne peut pas se blairer les autres chats de tout le quartier. Après elle fait que se faire défoncer par tous les chats du quartier, donc c'est peut-être pour ça qu'elle a une réticence. Et vraiment je pense que de voir un chaton, parce que je pense que c'était la première fois, même sûr la première fois qu'elle a vu un chaton de sa vie, parce qu'elle a dû se dire qu'en fait on l'a remplacé, alors que pas du tout, on l'aime toujours autant, on fait autant de câlins qu'avant, on est toujours esclave autant qu'avant. Mais voilà quoi, je pouvais pas me retenir du fait de laisser un animal vivre sans amour. Oh mais tiens Shiny, Shiny, vous voulez voir Shiny? Shiny, tu dis bonjour? Mais tu vois on est en train de parler de toi Shiny. Comme quoi la vie est bien faite. Donc du coup voilà, Shiny a eu un peu de mal à l'accepter, elle nous a fait la gueule pendant un long moment, elle voulait plus qu'on la touche, surtout avec moi parce que forcément elle l'a senti, et elle a senti que c'était surtout moi qui l'avais touchée, et elle qui a toujours l'habitude de dormir avec moi le soir ne venait plus du tout dormir avec moi, je dormais toute seule. Donc aujourd'hui 7 mois se sont écoulés et leur relation entre les deux commence à s'apaiser. Le problème c'est que comme je vous l'ai dit, ici on a une Shiny princesse insociable qui n'aime ni les inconnus, ni les chats, ni les chiens, il aime rien du tout. Et on a une autre à côté qui est très sauvage, très sociale, qui aime beaucoup jouer. Donc du coup c'est un peu le yin et le yang. À tout moment ça peut être très calme, mais à tout moment ça peut partir dans tous les sens. Donc on y arrive petit à petit à avoir une cohabitation saine, mais pour le moment c'est encore un peu compliqué. En tout cas moi je suis trop contente parce que je suis quelqu'un qui croit énormément au destin. Je suis quelqu'un qui croit pas au hasard, qui sont en lien avec une vidéo que je vous mets aussi juste ici, que vous pouvez aller voir et qui découle de cette pensée là en fait. Et donc du coup c'est pour ça que le premier jour où j'ai vu Atsu et qu'elle s'est accrochée à ma main, je n'ai pas hésité une seule seconde, et je me suis dit que si elle est là c'est qu'il y a une raison. Je me suis dit que si elle est là c'est qu'elle doit m'apporter quelque chose. Je me suis dit que si elle est là c'est que je peux aussi lui apporter de grandes choses. Et aussi dans ma vie j'ai toujours rêvé d'avoir un chat qui me fasse plein de bisous en me léchant etc, parce qu'elle on peut pleurer, on peut crever devant elle, elle en a rien à foutre. Mais Atsu c'est totalement différent, c'est un chat qui fait énormément de bisous. C'est un chat qui est très affectueux, c'est
un chat qui est rempli d'amour et c'est vraiment très agréable. Donc c'est sympa, je vis vraiment avec deux antagonistes et moi au milieu, c'est un régal. Donc je vous le rassure, tout le monde va bien, tout le monde se porte pour le mieux. Je vais pas pouvoir vous remontrer à tout parce qu'elle est en train de dormir. Mais voilà, tout le monde va bien, je lui ai fait ses vaccins, tout le monde se porte au mieux, elle est très heureuse. Elle est très reconnaissante de la prise en charge dont j'ai fait part quand elle était bébé. J'ai l'impression qu'elle se souvient de tous les moments où je lui ai donné le biberon quand elle était tout bibi. Et honnêtement, elle me le rend en amour 10 fois plus chaque jour. Donc franchement, je suis très contente de l'avoir dans ma vie. Donc voilà, pour conclure cette vidéo, c'était pour vous dire de prendre réellement soin de vos animaux. Au-delà du fait qu'on les identifie comme animaux, ce sont quand même des êtres qui ont des sentiments, qui ont des émotions, qui ont des pensées, qui ont des volontés et il ne faut pas négliger tout ça parce que ça passe par un bien-être que vous leur apportez. Prenez le temps d'analyser si vous êtes en capacité d'adopter un animal, que cela soit dans le présent ou dans le futur, parce que c'est une responsabilité, parce que tout comme nous, il a une âme et qu'il a besoin de se sentir bien pour vous faire vous sentir bien. Chaque année, le nombre d'animaux abandonnés ne fait que augmenter. Et en 2022, c'est plus de 16 000 animaux qui sont abandonnés. Et encore, c'est le nombre d'animaux que l'on a pu répertorier. Donc je vous laisse imaginer le nombre d'animaux qui ont été abandonnés dans des coins horribles, terrifiants, humides, sombres. Et je ne parle même pas des animaux qui ont été assassinés de la main de l'homme parce qu'il ne voulait pas s'en occuper. À savoir, petite parenthèse, que lorsque les anciens propriétaires de Hatsu ont abandonné Hatsu et ses frères et sœurs, ils ont d'une part coupé les moustaches d'Hatsu. Donc je vais vous montrer des photos et des vidéos qui vont se dérouler au fur et à mesure que je suis en train de parler, d'où la formulation de maltraitance dans le titre de ma vidéo. Mais au-delà de ça, du fait qu'ils ont abandonné les chatons de leur mère à même pas 10 jours, ça fait que la mère va avoir ces chaleurs qui vont se réactiver en quelque sorte et donc du coup il est fort probable qu'elle retombe enceinte alors qu'elle est censée allaiter et il est fort possible que la mère développe par la suite un cancer qui risque de la tuer. Donc la morale de la vidéo, ne coupez pas les moustaches de vos chats car ça leur permet de s'orienter dans leur espace et en plus de ça, encore moi j'ai eu de la chance parce que entre guillemets ils lui ont coupé jeune parce que s'ils avaient décidé de les couper plus tard, elle aurait eu des gros problèmes neurologiques par la suite. Heureusement, ils lui ont coupé jeune, ce qui fait que ça peut un peu repousser, mais vous verrez par les photos et les vidéos que j'ai présentées du coup dans la vidéo, vous verrez qu'il y a quand même des inégalités au niveau de ses moustaches. Heureusement, ça commence à repousser, on va dire de manière régulière, mais aujourd'hui, elle a quand même une manière de marcher qui est un peu, à l'origine je disais rigolote, mais quand je sais le pourquoi du comment elle marche comme ça me fait un peu moins rigoler, surtout que ça a été affirmé par son vétérinaire. Prenez bien le temps d'analyser si vous êtes en capacité psychologique, financière, sociale et habitable d'accueillir un animal de compagnie car il a une pensée, une émotion, une âme, il est comme nous, il est comme vous, donc s'il vous plaît, arrêtez de prendre des décisions comme si vous allez chercher le journal au tabac. N'abandonnez pas vos animaux, essayez de vous renseigner auprès de vos proches s'il y en a qui veulent justement adopter un nouveau compagnon dans sa vie. Vous ne savez même pas à quel point les animaux subissent l'abandon. Honnêtement, je pense qu'ils le subissent largement plus que nous car on est leur seul repère à l'origine. Nous, à la limite, on a des amis, on a de la famille, etc. On aura toujours un repère sur lequel se rattacher. Eux, ils ont que nous. Alors s'il vous plaît, si vous ne voulez plus de votre animal, renseignez-vous auprès de vos proches. Vérifiez si les personnes qui recueillent vos animaux sont des bonnes personnes, de confiance, qui ont les critères dont je vous ai fait part juste avant validés. Et dans ce cas-là, vous pourrez le donner dans de bonnes conditions pour qu'il ne soit pas malheureux. Et dernier point, donnez-leur autant d'amour que vous avez en stock et je vous rassure qu'ils vous le rendront. Sur ce, cette vidéo de sensibilisation est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Cette vidéo m'a fait concrètement remonter énormément d'émotions à l'intérieur de moi. Honnêtement que vous les analyserez, que vous les comprendrez et que par la suite vous prendrez les bonnes décisions. Prenez soin de vous, prenez soin de vos animaux, prenez soin de vos proches et je vous rassure que tout ce que je viens de citer, tous les acteurs et actrices que je viens de citer, tous les compagnons que je viens de citer, si vous leur donnez de l'amour véritable, ils vous le rendront x10. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez surtout pas à me suivre sur Instagram, n'hésitez également surtout pas à aller voir mes doublages sur Ma Famille d'Abord qui apparemment plaisent énormément et on se retrouve pour une prochaine vidéo.